parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum et bonne odeur. Et pour toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et pour toi, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant les petits, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à son temps, je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, ferme mes voies, gardez-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Prions pour les messagers, bien-aimés. Bien Dieu qui peut utiliser puissamment, bien-aimés. J'ai envoyé Moïse pour le peuple d'Israël. Il soit intermédiaire entre Dieu et Israël. Il Seigneur, il est un fils de l'homme comme toi. Mais je sais que ceux qui vont sortir à lui, ce sera une douce ne jaillit jamais. Ceux qui vont sortir à lui, ce sera la parole qui va donner la vie. Comme Dieu fera le chef d'Israël. Prions pour les serviteurs de Dieu. Demandez la grâce du Seigneur. C'est lui qui découvre dans leur vie. Prions le Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Oh Seigneur Jésus, comme là, je remets ton serviteur entre son main. Je sais qu'il est le fils de... Qui vient loin, bien-aimé. Venir ici, dans les villes de Compiègne. Bien-aimé. Nous avons ma bonne qui te repose. Ndima kaka, la motema, tu ne seras jamais dessus. Amen. Moi, je n'aime pas commenter pour les hommes de Dieu. Je sais que parole d'aujourd'hui est pour la motomo quoi dans les psychologues. La carte boîte à lettres na yo bien aimé. Et là courrier sur te ko sepilisa yo. Mais courrier mon ko sur boîte comme bien aimé. Oh bandé ko c'est la ngo pese c'est mon motema na yo. Et je sais que le courrier d'aujourd'hui bien aimé. Il y a un monde qui peut faire ce mon amour. C'est pour cela, quand j'appelle l'homme de Dieu, c'est pasteur Noël, acclamant pour le gloire de Jésus-Christ. C'est le cri de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et parfait pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur et parfait pour toi, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Quand je suis kozali to tika momo na wabuka nzambe encore une fois. Je voulais te dire encore merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, qui suis-je moi devant ton peuple qui est saint? Mets ta parole à moi Seigneur, afin que ce peuple, Seigneur Dieu, puisse recevoir quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus que Seigneur avant. Sois au milieu de nous, Seigneur. À travers cette parole, donne la vie, Seigneur Dieu, à chacun de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
rapidement, tu revois dans la biso de Tika au téléma, tu as autant verset auto partager. 1 Samuel 30, premier verset à 20. Samuel 30. Toda seulement la verset moi toko partager na biso lelo. 1 Samuel 30, premier verset jusqu'à 21 verset. Ndeko moko abongisami na kotanga la biso rapidement s'il vous plaît. 1 Samuel 30, premier verset à 25 versets. Ouvrons nos Bibles. 1 Samuel 30, du premier verset jusqu'au 20e verset. Ouais. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils avaient tué personne, mais ils avaient tout amené. Ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Chinoate d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur, Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Béchor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Béchor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il y mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invention dans le Midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au Midi des Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Et il lui servit ainsi des guides. Et voici les Amalécites
étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour juste. Et David prit tout le menhir et les gros bétails et ceux qui conduisaient ses troupeaux. Amen. Amen. Ok. To sur la place Nabiso. Prenons nos places. Nous voulons partager la parole que nous venons d'écouter. Moi, je viens de Paris. Merci vraiment pour la maître et à mon Dieu, merci parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il savait que demain, je devais me retrouver devant vous. Cela ne veut pas dire que parce que je suis devant vous, que je suis plus que vous. Je ne vous dépasse en rien. C'est juste le grâce que Dieu m'a fait de se tenir devant vous. J'allais aussi dire merci au pasteur Didier. C'est grâce à lui, c'est lui qui m'a fait venir en ce lieu. C'est la première fois que je puisse fouler cette ville de Compiègne. Si je connais Compiègne, c'est grâce à votre pasteur. Amen. Amen. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Amen. Amen. J'allais aussi dire merci à toi qui es là, qui a accepté d'abandonner ta maison. Il y a beaucoup de gens en ce moment sont encore dans leur lit. Mais toi, tu as plus regardé la grandeur de notre Dieu. Tu sais, si quelqu'un t'invite, cela signifie qu'il te considère. Alors ceux qui répondent, si toi tu ne réponds pas à cette invitation, cela veut dire toi tu as déconsidéré la personne qui t'a invité. Je ne sais pas si vous avez compris. Je dis ceci. Si quelqu'un t'invite, cela veut dire que non, tu as de la considération près de lui. Mais si tu ne réponds pas à cette invitation, cela veut dire que tu as déconsidéré la personne. Alors toi, Dieu t'a appelé. Quand tu t'approches de ta présence, cela veut dire que non, toi, tu reconnais ton Dieu. C'est pourquoi je veux dire que non, mon Dieu puisse venir ce matin. J'allais te dire ce matin, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, comme tu es venu lui rendre ce qu'il t'avait donné. Mais maintenant, tu as besoin de récupérer cela. Et pour récupérer cela, cela n'est pas facile. C'est qu'on t'a volé, c'est qu'on t'a pris par la force, c'est qu'on a confisqué de toi. Pour que tu ailles récupérer cela, cela demande une préparation. Cela demande avoir beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne prenons pas la vie avec facilité. Il y a beaucoup de gens qui prennent la vie en facilité, avec facilité. Ils croient qu'ils viennent pour prier. Tout est devenu rose pour lui. Non, tu te trompes. Je vais te dire ce matin, le Dieu que tu as accepté, parce que tu l'as accepté, maintenant, c'est-toi debout. Il est derrière toi. C'est à toi de faire l'effort, de chercher la face de Dieu, afin que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu. Je ne sais pas l'année qui vient de s'achever, qu'est-ce que tu avais perdu. Je ne sais pas l'année qui vient de s'achever, qu'est-ce qu'on t'avait enlevé, pour que cette année, que tu puisses récupérer celle-là. La Bible déclare un jour, il y avait un jeune garçon au nom de David. David, la Bible déclare, il jouait la musique. Et il y avait un papa au nom de Saoul.
Il était roi. Mais il était malade. Quand il est tombé malade, la Bible déclare qu'on est allé appeler David. Ils ont appelé David pour venir chanter. Quand il s'est mis à chanter, la Bible déclare la maladie commençait à sortir dans le corps du roi. Le roi était guéri, mais il n'était pas parti à l'hôpital à cause de la musique. C'est que David avait joué. C'était la première des choses que David avait fait. Mais la deuxième chose, c'était quoi? La Bible déclare Israël était parti au combat. Ils cherchaient toutes sortes de stratégies, mais ils n'arrivaient pas à avoir de la force. Ils avaient peur de quelqu'un nommé Goliath. La Bible déclare un jour David, il est parti là-bas seulement pour donner à manger à ses frères. La Bible déclare quand il est arrivé, il avait vu Goliath. David avait fait un défi avec Goliath. Il avait frappé Goliath. La deuxième des choses, dans la royauté de Saül, il t'avait déjà sauvé dans la maladie. Il t'avait délivré dans le combat que vous aviez. Mais l'homme restera toujours l'homme. Regarda ce que le roi lui avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Roi, quand il l'avait vu, il s'est mis à pleurer à téléphone de David parce que tout ce qu'il avait fait, cela l'a vraiment amené de l'amertume dans son cœur. Moi qui t'avais sauvé, dans le combat que tu avais, mais aujourd'hui tu viens encore me battre. La Bible déclare, dit même la mort, il cherchait à tuer David. Il cherchait par tous les moyens à tuer David. Mais Marie était là. Celui que Dieu est derrière lui, celui que Dieu garde, même s'il se réunissent contre pour te tuer, Dieu sortira tous les gens pour te sauver. Que tu le veuilles ou pas. La Bible déclare, celui qui était venu délivrer David, il n'était pas loin. Il était prêt. Celui qui était le fils de Saül, au nom de Jonathan. Il avait dit à David, je te sauverai. Et David était sauvé. Le jour que David priait, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Bien qu'il n'avait trouvé rien auprès de David. David n'était pas encore roi. Mais parmi eux, les gens qui avaient trouvé plaisir de suivre David étaient là. La Bible déclare, parmi ces gens-là, il y avait un souverain sacrificateur au nom d'Abiat. La Bible déclare, lui aussi avait suivi David. Je vais dire à une personne ce matin, bien que les gens te voient sans rien, mais il y a certaines personnes qui te voient avec quelque chose. Dieu a mis quelque chose en toi. David n'était pas encore roi, mais Abiat, tu avais fait confiance. Je vais dire à une personne en ce lieu que ton Dieu, bien que tu ne crois pas toi-même, mais je vais te dire une chose, tu as quelque chose que Dieu a mis dans ta vie, que cela ne sera pas encore vu, mais il y a beaucoup de gens qui le voient. Si le diable était tout combat, c'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu t'habilles bien, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Le diable voit cela. C'est pourquoi il est en train de te combattre. Je vais te dire une chose. Ton Dieu aujourd'hui, il va te faire comprendre que tu as un endroit dans le royaume de Dieu. Je vais te dire une chose. Dieu te dit aujourd'hui que tu as un endroit, une place réservée dans sa royauté. Alléluia. Amen. David, quand il avait fui, il est arrivé dans un contrat. Il était assis. Mais la Bible déclare, David s'est déplacé avec ses autres amis. Il restait que les femmes et les enfants.
Alors, Malécites baillé. Et les Malécites sont arrivés. Tango baillé. Quand ils sont arrivés, Bakangi biloko ils nyonso. ont tout pris en otage. Bakangi basina Ils bango ont nyonso. pris les femmes. Bakangi bana na Ils bango ont nyonso. pris les enfants. Voire même basi mibale ya David bakangi. Voire même les deux femmes de David étaient prisonniers. Mais Bible lobi eloko moko. Mais la Bible déclare, Esimaki nga makasi. pardon, Il m'a beaucoup touché. il m'a beaucoup touché. Bible lobi nini. La Bible déclare, Malgré bakangi ndio. malgré qu'ils avaient tout pris, Malgré basimbaki nyonso. malgré qu'ils avaient tout avec eux, Mais batikalaki koboma ta mutu boko. mais ils arrivaient, ils n'ont tué personne. Je vais te dire une chose. Bato nyonso tu oyo bakanga bénédiction na yo. Tous ceux qui ont pris ta bénédiction en otage, Nyonso tu bakanga ba progression na tous yo. ceux qui ont pris ton élévation en otage, Yango me bakotika koboma ngo. mais ils l'ont pris, mais ils n'arriveront pas à le Parce tuer. na pouvoir te likolo. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Asimbi yango kaka. Ils l'ont juste Mais pris. bakotika la ka jamais koboma. Mais ils n'arriveront jamais à les détruire. La Bible déclare qu'ils avaient tué personne. Mais ils avaient rien abîmé. Mais ils avaient tout pris et ils étaient partis avec un obstacle. Ils ont tout vendu, ils sont devenus esclaves. La Bible déclare, quand David était de retour, il est entré dans la ville. La Bible déclare, ils avaient trouvé qu'il n'y avait plus rien. Ils avaient trouvé que leur famille, leurs femmes, enfants n'étaient pas là. David avait vu que sa femme et ses enfants n'étaient plus là. La Bible déclare, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Je vais dire à une personne en ce lieu, même comme tu es là, si tu rencontres quelque chose, cela demande que tu pleures. Pleure. N'aie pas peur, pleure. Il y a d'autres personnes qui croient que si je pleure, c'est que c'est un péché. Non. Pleure complètement, pleure vraiment comme il faut. Après avoir pleuré. Des fois quand tu pleures, cela peut te consoler. Quand tu gardes le pleur, tu fais encore naître encore la maladie en toi. N'oublie pas. Pierre avait pleuré. N'oublie pas. Verset ya mukuse na kati ya Bible, c'est Jésus pleura. Le plus petit court verset dans la Bible, c'est intitulé Jésus pleura. Même Jésus avait pleuré. Si tu rencontres un souci, un problème, il faut pleurer, pleure. La Bible déclare qu'ils avaient pleuré jusqu'à être fatigués, ils n'arrivaient plus à pleurer. Fatigués. Il y avait un papa qui avait son ami. Alors, camarade et son ami avait perdu son enfant. Alors que quand l'enfant était mort, le papa s'est mis à pleurer son enfant. Tous les deux étaient serviteurs de Dieu. Et l'autre serviteur de Dieu vient à son ami. Il dit, oh mon frère, et tu pleures, tu vois pas les disciples, tu vois pas les fidèles. Et tu vois les fidèles qui sont en train de pleurer. Mais il faut qu'il y ait un peu de personnalité. Lui, il ne voulait même pas entendre cela. Il a encore multiplié à pleurer. Alors. Il a dit non, et quand même honte, tu vois les gars qui sont là. Mais quel exemple tu peux donner à ces gens? Mais là, c'était pas lui. Un mois après. Et c'est à son tour de perdre sa femme. Lui qui interdisait son ami, qui le consolait, a dit ne pleure pas. C'était à son tour de perdre sa femme. Et il s'est mis à pleurer. Et l'ami aussi s'est approché de lui. Et il dit non mon frère, tranquillise-toi. Tu vois pas, il y a des coins qui sont là. Mais ne pleure pas. Et non. Et toi, ce que tu avais perdu, c'était un petit oiseau. Mais moi, c'est un grand oiseau. Mais moi, tu avais perdu ton enfant. Mais moi, j'ai perdu la maman. Mais moi, ce que j'ai perdu, c'est vraiment toute une compagnie. Mais toi, tu avais perdu juste le matière.
Or, ce n'est pas ça le problème. C'est le problème de connaître, cher. Celui qui est décédé. Quelle dimension, quel niveau tu le prends? C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui. Lui l'avait conseillé avant. Si sur ce voie-là, la route tu n'es pas encore passé, tu auras la facilité à conseiller. Mais passe sur cette route-là. Mais si tu veux pleurer, je te dis pleure. Pleure si tu veux pleurer. Pleure jusqu'à être fatigué. Pleure. La Bible déclare, après avoir fini de pleurer, Mbalamoko a eu courage. David a eu courage. Tout d'un coup, David a pris courage. Alléluia. Il a pleuré. Fatigué. Il était fatigué. Fatigué. Vraiment fatigué. Quand il a fini de pleurer, il a pris courage. Je vais dire à une personne en ce lieu. Même Pierre allélaka. J'ai dit même Pierre avait pleuré. Mais Pierre allélaka avec objectif. Mais Pierre avait pleuré avec objectif. Qu'est-ce qui avait fait pleurer Pierre? Quand Pierre avait renié Jésus-Christ, il avait dit encore. Il avait dit Pierre. Quand il avait fait, il s'est souvenu que Jésus-Christ lui avait parlé. Il avait dit que toi tu me réuniras. Et dit le coq chantera 3 fois. Quand il avait entendu ces choses, il s'est mis à pleurer. Quand il avait pleuré, pourquoi? Pour changer son attitude. Pour changer son cœur. Par rapport à ce qu'il avait fait envers Jésus-Christ à les réunions. Et je vous ai parlé du coup verset qui dit Jésus-Christ avait pleuré. Pourquoi Jésus-Christ avait pleuré? Il avait pleuré parce qu'il avait trouvé de l'incrédulité auprès des gens. Parce que les gens ne croyaient pas que lui pouvait ressusciter Lazare. Quand il les avait regardés, il a pleuré. Il y a tout peur, il faut qu'il arrive avec une situation quelconque. C'est comme si nous partons dans un, là où il y a un deuil. La personne pleure. Après avoir pleuré, même s'il était une femme prostituée, elle reviendra toujours prostituée. Voleur retournera toujours à ses services. Là où tu étais parti, cela ne t'a même pas prêché, ne t'a rien dit. Or la Bible déclare, il est bon d'aller dans une maison en deuil que d'aller dans une maison qui en fête. Quand on est en plein joie dans la fête, on ne peut même pas penser à rien. Non. Il y a d'autres fêtes où vous et moi on ne peut même pas le réaliser. Parce que ma possibilité est limitée. Parce qu'on n'a pas assez de possibilités. Mais quand une personne meurt, tout le monde sait que je dormirai ici. La Bible déclare, c'est à ce moment-là que cela peut t'amener à la réflexion. Cela peut encore te dire qu'un jour tu seras comme la personne qui vient de dormir. Ce que tu peux faire. Alors que la personne, parce que la personne est venue dans un deuil, il est rentré comme il était venu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, David maintenant, après avoir causé courage, a bengi sacrificateur. Et David, après avoir pris courage, il appela un sacrificateur. Quand il avait appelé Abiat, il avait dit Abiat, donne-moi ta vote, ta parole. Donne-moi ton éphod. Donne-moi ton manteau. Il avait donné cela à David. Et pourtant en Israël, dans l'ancienne alliance, si quelqu'un a des problèmes,
Il ne peut pas s'approcher ou aller auprès du Seigneur tout seul. Il faut qu'il passe par un sacrificateur. Et que le sacrificateur va prendre ses problèmes. Il va les amener auprès de Dieu. David au lieu d'aller chez le sacrificateur, pour qu'il puisse parler de ses problèmes au sacrificateur, la Bible déclare, David, il avait demandé le manteau. Il avait dit, donne-moi ton manteau. Alors David a couvert. Et David avait pris cela, il s'est couvert de ça. Et David a David est parti prier Dieu. Quand il priait, Dieu ne voyait pas David. Dieu voyait Abiat qui était le sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. L'habit que David portait, c'était l'habit d'Abiat. Oh, personne ne peut passer auprès de Dieu s'il ne passe pas d'abord chez un sacrificateur. Au lieu David qui aille parler auprès du sacrificateur, David avait préféré prendre l'habit, l'éphod pour aller lui-même. Quand il s'est revêtu de cela, quand il s'est mis à prier, je ne voyais plus David. Je voyais le sacrificateur. Je vais dire à une personne aujourd'hui, comme tu es là, il y a certains problèmes. Oh, tu ne peux même pas expliquer le pasteur. Et toi, tu n'arrives pas à prendre solution. Si je t'explique, tu ne peux pas comprendre cela. Mais toi seul, tu dois prendre le manteau. Qui est la prière, qui est Dieu. Tu prends Jésus-Christ, tu te réveilles de lui et tu t'approches de papa et tu vas prier ton Dieu. Tu parles à l'éternel tes soucis, tes problèmes. Parce que tes problèmes, si moi je l'amène auprès de Dieu et je peux pas parler comme toi, je parlerai moi. Et je parlerai pas de la même façon que toi. Mais si c'est toi-même, tu sauras comment, parce que c'est toi qui sais comment cela te fait du mal. Tu vas expliquer cela comme il se doit auprès de Dieu. Raison pour laquelle nous prenons le manteau qui est le Christ lui-même. Nous portons cela. Quand nous prions, Dieu ne nous voit pas. Il voit que Jésus-Christ en nous. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vais te dire une chose. Dieu a dit, tout ce que vous demandez sur le canal de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui vous le donnera. Ce n'est pas parce que tu travailles. Ce n'est pas parce que tu as acheté des voitures. C'est parce que le Dieu que tu sers, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ. Si tu te réveilles de lui, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu avais perdu cette année, tu vas le récupérer. Amen. Le défaut c'est quoi? Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore compris leur Dieu. Tu peux venir à l'église. Tu as refusé d'abandonner ton lit. Tu ne veux pas dormir, mais tu viens à l'église. Mais si tu n'as point encore compris ton Dieu, tu vivras des difficultés et des difficultés. Le problème n'est pas de venir à l'église. Le problème est de comprendre le Dieu que tu sers. Entre parenthèses, à Kinshasa,
Il y avait des enfants de notre ancien président, l'ex-président Mobutu. Ils arrêtaient même ta femme si elle est belle. Si ce fils dit que non, il va prendre ta femme, il va le faire. Tu n'auras même pas un mot à ajouter. Il voit une belle voiture et qu'il habite en France. Il n'a pas besoin de ça. S'il aime ce véhicule, il va le prendre. Le véhicule peut coûter 10 000 euros. Lui, il te donne 100 euros. Il te dit, j'ai acheté ça 100 euros. Tu n'auras même pas un mot à dire, même pas à discuter. Il voit un terrain qui est vide, qui appartient à une personne. S'il dit qu'il va le prendre, tu n'auras même pas un mot à dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que nous sommes le fils du président Mobutu. Il dit que ce pays nous appartient. Là, c'est le président. Or, le président, on le nomme, on le vote. Nous t'avons choisi. Nous t'avons mis là. Mais tes fils, ils n'ont même pas regardé cela. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Mais maintenant, je vais chez le roi. Un roi. Exemple au Maroc. Le Marocain. Ils savent que le pays leur appartient. Mais le roi, il sait que le Maroc ne leur appartient pas. Mais le Maroc est sa maison. Et vous comprenez cela? Le peuple dit que c'est notre pays. Mais le roi sait que c'est ma maison. Et je peux faire tout ce que je veux. Vous ne m'avez pas élu. Amen. Là, c'est le président, on l'avait élu. Le roi, on ne l'avait pas élu. Mais nous, maintenant, nous ne sommes pas les enfants d'un président. Nous ne sommes pas les enfants d'un roi. Nous sommes les enfants du roi du roi. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu vas te retrouver en bas. Tout le monde s'amusera de toi. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. Alléluia. Amen. Moi, votre bien-aimé qui vous prêche aujourd'hui. Je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille pauvre. Quand je dis pauvre, c'est-à-dire. Ceux qui n'ont pas si, vraiment pas si. Ma maman, à moi qui m'a mis au monde. Elle est morte en 84. Je voyais notre maman qui prenait la soupe. Tout ce qui est encore sa maman qui est en vie. Le conseil que je vais te donner, les enfants, fais tout d'aider tes parents, d'aider ta maman. Le mauvais souvenir de ma vie, vous savez c'est quoi? C'est parce que je n'ai pas de maman. Le bon souvenir c'est quoi? Parce que j'ai Jésus-Christ, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Écoutez-moi bien. Notre maman, ma maman à moi, elle prenait la sauce, vous prenez, vous mettez des tomates, des sauces, des ingrédients. Nous, c'était l'eau. Ils mettaient du sel. Ils préparaient du bœuf. Il n'y avait pas, ce n'est pas dans une assiette. Ils te donnent ils te mettent ça à la main. Tu mangeais ça avec cette eau-là. Dans notre quartier, j'ai des gens qu'on avait grandi ensemble qui sont en France. Et ils témoignent aussi. Dans notre quartier, nous étions des pauvres reconnus. Je vais te dire une chose. Vous savez ici à Compiègne, si tu tapes sur Internet, l'homme le plus riche dans cette ville, ils vont sortir. Mais si ils cherchent l'homme le plus pauvre, ils ne vont pas sortir. C'est-à-dire, on ne vous connaît pas. On connaît ceux qui ont des moyens, qui ont de l'argent.
Amen. Alors, mais quand nous grandissions, mes sœurs à moi, ils étaient vraiment, vraiment sans valeur devant les hommes. Moi-même qui vous parle, leurs petits frères, j'avais même pas de considération devant les filles. Je savais il y avait une fille. Et j'ai abordé. Tellement je l'embêtais souvent. Elle n'avait même pas trouvé comment m'insulter dans des détails. Elle avait dit, il faut que je le frappe en gros. Elle avait dit, tu sais toi, depuis le commencement du monde, jusqu'à la fin, et je ne t'aimerai point. Elle me demandait cela en pluriel. Vous jouez. Vous savez où vous mettez. Regarde avec une mauvaise tête, non. Non, si je parle ici, il ne va pas comprendre. Je vais vraiment grouper cela. Une bombe qu'il a lui-même dépliée. Là où il va se retrouver, qui se retrouve. Il y a des femmes, des filles qui sont vraiment méchantes. La fille là est restée vraiment, elle m'avait marqué. Partout je passe, je cite son nom. Elle n'est pas encore arrivée en France. Elle n'est pas encore arrivée en France, mais moi je le cite ici en France. Il y a d'autres personnes qui te frappent quelque chose. Cette chose ne sortira pas aujourd'hui. Depuis le commencement du monde. Là, elle avait dit quand j'étais ce que j'étais. Là, on dormait sur des cartons. Dans la maison où il y avait vraiment que des tonnes. Le jour qu'elle avait compris que le Dieu qui m'avait créé, ceux qui sont partis en Europe, ils n'ont tué personne pour arriver en Europe. Pourquoi pas moi? Mais non. J'avais dit que non. Et ils n'avaient pas touché les portes de Dieu, mais ils sont venus en Europe. Chez nous. Celui qui va juste à côté, de l'autre côté à Brazzaville. À cette époque-là, nous le considérions comme quelqu'un qui vient à Paris. Celui qui va à Mbangangougou, dans le Bas-Congo, on le considère comme quelqu'un qui part à Brazzaville. Regardons là cette dimension-là. Moi, j'ai jamais commencé à aimer une femme. J'ai jamais. Par où je vais commencer? Ben, elle avait aussi raison. Vous savez la souffrance? Non, il a raison. Ben, elle avait raison. Vous savez la souffrance? Il sort encore, il devient encore moche encore quand la souffrance est là. J'étais vraiment un vilain type à cause de la souffrance. Regardez la tête. Maintenant, il le fait. Et je ne sais même pas. Même comme la façon dont tu me demandes. Amen. Amen. Pour récupérer la santé, tu vas récupérer la santé, la beauté, tout. Si tu comprends ton Dieu. Un jour, je me suis énervé, je me suis révolté. Je me suis dit non. C'est lui qui m'a créé. Quand il m'avait envoyé sur cette terre, il n'avait pas envoyé pour accompagner les autres. Je suis venu accompagner personne. Moi aussi, j'ai le droit de régner. Aujourd'hui, je suis en France. Le jour que je suis arrivé en France, j'avais appelé à qui chez moi, chez nous.
Les gens de chez nous du quartier ne croyaient pas à leurs yeux. Il y a l'autre qui regardait son téléphone. Il regardait, il avait vu 0033. Il avait dit, c'est vrai, tu es en France. Mais moi, je lui ai dit, le code là, tu ne vois pas? Et il a dit, non. Et je ne crois pas. Notre grand, notre aîné du quartier. Il était un député. Ils ont pu chanter partout chez les musiciens. On s'est croisés. Il m'avait salué. Il m'avait dit, tiens, non. Aujourd'hui. Nous dormons dans des maisons faites à des sols. Nous dormons dans des maisons de sols. Aujourd'hui. Nous qui mangeons avec souffrance, nous ne mangeons pas avec la souffrance. Le jour que j'avais compris, c'est ce jour-là que je me suis révolté. Mais j'ai compris que j'avais un Dieu. Aujourd'hui, je suis ici. Je n'ai pas tué quelqu'un. J'avais rien vendu pour venir ici en Europe. Dieu m'avait amené ici en Europe. Celui qui avait fait que je sois ici en Europe. Et je ne le connais, ça c'est pas mon frère, on n'est même pas de la même famille. On s'est croisés comme ça. Il avait tout fait que je puisse venir en France. Je vais te dire, j'ai à toutes sortes de possibilités pour te sortir là où tu es en train de pleurer. La Bible déclare, quand il avait pris Abiat, qu'il avait pris le faux d'Abiat, il s'est mis à prier. A posé des questions. Il avait posé des questions. Que je les suive. Est-ce l'atteindrai-je? Poursuivrai-je? Les atteindrai-je? Mais écoutons la réponse de l'Éternel. L'Éternel avait répondu en 3 fois. Lui, il avait posé que 2 questions. Mais je avais ajouté le 3e. Il dit, suis-les. Tu vas les rattraper. Et tu vas les délivrer. Je vais dire à une personne ce lieu. Partout ou même là où tu n'avais rien dit. Là où tu étais limité. Comme notre Dieu, un Dieu de débordement. Il va dépasser même là où tu n'avais pas parlé. Je vais te dire une chose. Notre Dieu va te rendre tout ce que tu avais perdu. Malgré que tu avais perdu cela. Mais cette année, la Bible déclare que David, quand il priait Dieu, il s'est appuyé à notre Dieu. Je vais te dire une chose. S'appuyer auprès de notre Dieu. Abandonne-toi entre les mains de notre Dieu. Tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Et Dieu te donnera encore plus. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il y a un Dieu qui rajoute encore. C'est un Dieu qui rajoute encore. Je dis que c'est un Dieu qui rajoute. J'ai peur de rien. Mais appuie-toi auprès de notre Dieu. La Bible dit que non, il s'est appuyé à notre Dieu. Et il a abandonné que Dieu puisse conduire. David ne pouvait pas suivre ces gens lui-même. Pourquoi il n'est pas parti tout seul? Il fallait qu'il consulte Dieu. Parce qu'il savait. Celui qui sait bien montrer le chemin. Celui qui avait dit que je suis le chemin. C'est Dieu, Jésus Christ lui-même. Il avait dit que laissez-moi aller auprès de lui. Quand je vais arriver auprès de lui, la voie sera tranquille, sauveur. David savait. Si je pars avec Dieu, comme celui qui garde, si tu gardes, les gens de ce monde ne peuvent même pas te voir. C'est pourquoi je viens le chercher. David savait, comme je vais chez cet homme, devant moi, c'est lui qui marchera devant moi. Il y avait des mages. Quand Jésus-Christ était né, la Bible déclare, il venait. Il y avait l'étoile qui était devant eux. Quand cette étoile-là était disparue, et aussi ne pouvaient pas marcher. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que c'est cette étoile-là qui les faisait marcher. Je veux dire à une personne. Or, la Bible déclare, oui, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ dit, je suis l'étoile brillante du matin. Est-ce que Jésus-Christ te marchait pour que tu aies dit?
Ils marchaient. babosani Yesu. Ils avaient oublié Jésus-Christ. babosani Yesu. Ils croyaient qu'ils avaient oublié Jésus-Christ. Mais je me posais cette question. Quel genre de parents? Quel genre de parents? Vous marchez avec votre enfant. Un enfant, un petit enfant qui est derrière vous. Vous l'avez oublié. Quel genre de parents? La Bible dit Marie Joseph. Ils avaient oublié Jésus-Christ. Ah bon? Alors, quand ils se sont mis à avancer, à marcher, ils se sont retrouvés qu'ils étaient qu'à 2. On était à 3. Retournons, repoussons chemin. Quand ils retournaient, ils ont demandé à Jésus-Christ. Mais comment tu es resté? Et ils croyaient qu'ils étaient rentrés. Parce qu'ils avaient oublié Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas. Ils ne sont pas rentrés pour cela. Ils sont rentrés. Parce qu'ils étaient incapables d'aller eux-mêmes sans Jésus-Christ. C'est pour raison pour laquelle ils sont retournés. Il faut que le consommer là. Oui, comme celui qui connaît le chemin, comme nous l'avons abandonné, il faut qu'on aille le chercher. Pas celui qui va montrer le chemin. Jésus-Christ était le chemin. On l'a pas abandonné. Ils sont partis tout seuls. Ils ont dit, nous-mêmes, on ne saura pas. Il faut qu'on retourne pour aller le chercher. Je vais dire à une personne, marche avec Jésus-Christ. Il y a du succès. Marche avec Jésus-Christ. Il y a la victoire. Marche avec Jésus-Christ. C'est ça qui est au-dessus de tout. David était parti avec Jésus-Christ. Il dit que j'aille. Il dit va. Tu les rattraperas. En plus de cela, au-dessus de tout, tu vas les délivrer. Donc quand David s'est mis en route, ils étaient au nombre de 60. 600 personnes. Alors dans 600, dans le 600 qu'ils étaient, ils sont arrivés quelque part. 200 étaient fatigués. Ils étaient fatigués, ils ne pouvaient même pas continuer. Ils sont restés, oui. Dans ta vie, il y a des gens qui vont t'accompagner, il y a d'autres personnes qui vont t'abandonner. Ceux qui te suivent, ce n'est pas tous ceux qui sont entrés avec toi qui te leveront, qui te mettront aussi. Je recommence. Ceux qui sont autour de toi, ce n'est pas eux qui vont t'amener dans l'excellence. Il y a d'autres personnes qui vont abandonner, qui vont t'abandonner. Mais la Bible dit que quand ils sont restés, la Bible dit que David avait continué. Je vais te dire aujourd'hui, ceux qui vont t'abandonner, toi continue. Regarde devant. La solution est devant. La solution n'est pas derrière. Amen. La Bible déclare, je vais te dire une chose. Quand tu regardes devant, regarde la croix. Celui qui est mort à la croix. C'est pourquoi souvent je m'étonne de ceux qui viennent à l'église. Je ne venais pas dans cette église. Mais on te demande pourquoi. Le pasteur ne m'avait pas bien accueilli. Ces protocoles-là, vraiment, ils séparent les gens. Tu viens seulement pour que le pasteur puisse t'accueillir. Et toi, comme tu viens à l'église, tu viens que pour le pasteur te reçoive. Pour que le protocole te donne un endroit que tu veux. C'est comme dans la Bible. Une maman qui avait son enfant qui était malade. Elle avait crié fils de David. Pitié de moi. Et pitié de moi. Les serviteurs l'ont récupéré. Encore Pierre était là. Il avait récupéré tout de suite. C'est toi. Tu cries, il y a Jésus-Christ qui passe, c'est toi. La Bible dit quand ils ont dit tais-toi. Là, il a encore haussé les tons. Il s'est mis à crier encore plus fort. Alléluia. Silence. Il se retourne encore. Moi, je citais Pierre.
Non. Non. Natangi Matthieu. Non, je ne vais pas citer Matthieu. Natangi Jean. Non, je ne vais pas citer Jean. Natangi Philippe. Non, pas Philippe. Natangi. Moi, je Fils suis de David. fils de David. Je suis Bino. Allez, Wow. où est votre problème? Et Anna va tout sur l'église Magambakota qui est allé là-haut. Il y a d'autres personnes dans les églises qui s'intéressent, ne les concerne pas. Mon problème, c'est avec Dieu. C'est quoi ton problème? Mais pourquoi tu veux prendre le problème qui ne te concerne pas? Je ne t'ai même pas cité. Je ne suis pas venu pour toi. Mais si c'était pour toi, je serais venu chez toi. Comme je suis venu ici, je suis venu pour Jésus-Christ. Que le pasteur me reçoive comme il se doit. Que le professeur me mette derrière. Cela ne me concerne pas, ne me regarde même pas. Ce qui est important pour toi, que moi je puisse rencontrer celui qui m'avait appelé. Que Dieu, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons des églises aujourd'hui, c'est par terre. Je regarde les églises aujourd'hui, tu dis, tous les deux ne s'attendent pas pourquoi, il dit pourquoi tu m'avais regardé. La façon dont tu me regardes, c'est de faire là. Mais on ne peut pas te regarder, qui es-tu? Mais toi, on ne peut même pas te regarder, mais qui es-tu? Mais même ce frère-là, il croit que s'il s'habille, il croit qu'il y a que lui. Mais qui s'est déjà habillé sur cette terre pour qu'on ne le voit pas? Si c'est habillé, on va le regarder. Mais même quelqu'un qui est dit, on le regarde, mais moi qui est habillé, pourquoi on ne peut pas me regarder? Mais nous trouvons des choses vraiment trop compliquées dans nos églises. Mais même toi, tu ne vois pas par où commencer. Comment juger cela? Là où nous prions, un jour, et il y a un frère qui est venu près de moi, il dit, pasteur, remarquez frère José. il dit, remarque le frère José Sœur Nathalie. et sœur Nathalie. Si après le culte, ils partent toujours ensemble. Il est venu pour qu'on puisse critiquer. Il vient me signer pour qu'on critique. Remarquer. Moi aussi, il faut que je le dise. Je vais les regarder. Et je vais voir comment ils vont. Il avait reçu vraiment sa réponse. Je l'avais dit. Toi aussi le dimanche, si nous venons. C'est comme tu avais dit, c'est le frère et le sœur. Quand ils se mettent debout, Alléluia. ils parlent. Quand cela te fait du mal, c'est dimanche. Si tu viens, quand nous disons Amen, cher frère, parlez, sors aussi avec lui. Parce que cela te fait du mal. Pourquoi mais pourquoi toi, ça te dérange que deux personnes puissent sortir ensemble? Mais lui, elle, quand elle vient là, là quand on dit Amen, elle ne regarde que ces deux là. Vous voyez ce qu'ils ont dans l'église. Tu n'es pas venu pour Jésus-Christ. Tu es venu pour regarder, je ne sais pas qui. Mais s'ils ne sont pas mariés, qui cherchent à se marier. D'abord l'église. C'est pas un endroit où on vient chercher le mariage. Je recommence ça. C'est entre parenthèses. À l'église, on ne vient pas chercher le mariage. L'église, c'est comme une poubelle. Il y a des sorciers qui arrivent. Il y a tout le monde qui sont là. C'est pas parce que je vais à l'église, je vais trouver une bonne femme. C'est parce que je vais à l'église, je vais trouver un bon mari. Le bon où on trouve, c'est dans la parole. On ne les prend pas à l'église. Est-ce que vous m'avez compris? La Bible déclare, quand Israël était parti, la Bible déclare, quand David partait, ils se sont retrouvés avec un jeune garçon près de la mort. Près de la mort. Alors, jeune garçon, ce jeune garçon avait fait 3 jours. Même pas quelque chose dans sa bouche. Même pas.
Bible lobby. La Bible déclare. David a moni. David avait croisé. Égyptien. Il avait compris c'est un Égyptien. Ceux qui sont venus faire détruire chez nous, c'était eux. C'est eux. Donc parmi les jeunes qui étaient venus détruire la ville, il faisait partie de ces gens-là. Si tu croises une telle personne, celui qui était venu détruire ta maison, frapper tes parents, qui avait violé ta famille, et tu le croises comme ça, même si tu n'es pas fort, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, il y aura la force qui va venir. Regarde ce que David a fait. David, au lieu de se venger contre ces garçons, la Bible déclare, David lui avait d'abord donné à manger parce qu'il était malade. 2. Parce qu'il avait faim. Quelqu'un qui a faim, tu ne peux pas discuter avec. Celui qui est malade, comment tu vas discuter avec? Il a donné à manger. Il a donné à boire. Il avait repris force. Je veux dire à une personne, comme tu es là, tous ceux qui vous ont fait du mal, je te demande juste une chose. Accepte de les pardonner. Et je répète, tous ceux qui t'ont fait du mal, accepte de les pardonner. Ne les tue pas. David n'avait pas tué ses garçons. C'est pourquoi je ne comprends pas dans les églises. Envoie le feu. Envoie le feu. Il y a un homme qui prie. Tu attends, il y a des prières. Je suis entré dans le PVD. Ne les tue pas. Il y a d'autres personnes que tu ne peux pas tuer. Laisse-les. C'est lui qui va raconter cette histoire. Amen. Amen. Je vais dire à une personne. Dieu, quand tu voulais donner sens à la vie, il arrange 3 choses. Première des choses, il va arranger une circonstance, ce qui va t'amener à l'excellence. La deuxième des choses, il va arranger le temps. La troisième des choses, et il va arranger celui qui va t'amener en haut. La Bible déclare ceux qui avaient fait le trouble, ceux qui avaient tué, ceux qui avaient volé, ce sont eux qu'il avait pris pour les servir comme guide. Là où s'est trouvée sa famille. Je suis à la fin. Quand ils sont arrivés, la Bible dit au loin, ces gens-là, les malécites, ils étaient en train de festoyer, de chanter à cause de tout ce qu'ils avaient pris. Je veux dire une personne. Tous ceux qui se réjouissent de ton échec, dis-leur de ne pas encore se réjouir parce que le foot ne se joue pas à un seul mi-temps. Ça se joue à 2 mi-temps. Je vais te dire une chose. Et ils se réjouissaient déjà. Mais ils n'avaient pas encore gagné. J'avais regardé un jeu de foot. Le Congo qui joue avec le Burkina. Le Burkina menait 4-1. Il se réjouissait déjà qu'il avait déjà gagné. Mais à la fin, le match s'est retourné. Congo a gagné Bango. Le Congo les avait gagnés. J'avais regardé un match. Milan, Sénat du sportif à la Corolle. Et le Milan, c'est qui joue avec la Corolle. Milan a gagné 4-0. Milan avait gagné 4-0. Il croyait qu'il était qualifié. Mais quand il est parti au retour, il avait perdu 5-0. J'avais regardé un match qui vient de se passer. Paris qui joue avec le Real. Mi-temps, ils étaient un but partout. Ils étaient dans la joie. Ils se sont dit,
oui, c'est bon ce que nous avons fait. Mais à la fin, c'était 3-1. Je vais te dire une chose. Tous celui qui avait pris quelque chose de toi, qui t'avait maudit quelque part. Oui, laisse-les. Mais alors que ton Dieu n'a pas encore vu le dernier mot. Oui, comprends bien ce bien-aimé. Le Dieu va te donner le double que ce que tu avais perdu. C'est pourquoi j'ai dit. Joël dit. Il dit, je te rendrai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Dans le potogongo, il dit, je vais te dédommager. On dédommage quelqu'un 2 fois. Je dis que je vais te rendre double. Cette année, si tu consultes ton Dieu, si tu restes avec ton Dieu, il te le rendra. Il te donnera plus que ce que tu avais perdu. Même ton mariage, il est capable. Le mari était parti. Il n'est pas le seul mari que Dieu avait fait. Il n'a même pas la force de fuir Dieu. Et à la force de le faire venir jusqu'auprès de toi. C'est lui qui avait compliqué ta vie. Dieu a la force de donner une autre femme. Je vais te dire une chose. Dieu est Dieu, ton Dieu. Il était venu ici, il est mort pour toi. Il est capable de te le rendre. Mais toi, ce que tu dois faire, il faut que tu puisses t'attacher. La Bible dit que David s'est appuyé à l'Éternel. Toi, à qui est-ce que tu t'appuies? Cette année, à qui est-ce que tu t'appuies? Auprès de ton mari, auprès de ta femme, dans ton travail, parce que tu as obtenu tes papiers. Ne regarde pas les réalités. Les réalités sont autre chose. Les réalités, c'est quoi? Réalité, c'est pour les hommes. Amen. Les réalités, c'est pour les hommes. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne voit pas des réalités, on voit que la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La réalité, les réalités, c'est quoi? Si tu viens en Europe, tu n'as pas de papier. Et que tu n'as toujours pas de papier. Dans la réalité, va te marier, va chercher une femme, va, reste. Même si tu ne l'aimes pas, vas-y, va. Là, tu auras tes papiers. Dans des réalités. Même si tu n'as pas de papier. Donc, si tu es une femme, cherche juste. Même cette femme-là, tu ne l'aimes pas, que je tombe enceinte. Toi, tu vas déclarer l'enfant. Quand j'étais sans papier. Quand j'étais sans papier. Il y avait plein de femmes qui puissent me marier. Beaucoup de femmes. Moi, si on se marie, on fera la femme, si tu ne veux pas te respecter, personne ne va te respecter. Si tu veux qu'on te marie. Mais même pas un euro dans le problème de mariage. C'est moi qui te parle parce que tu es un homme. Si tu veux qu'on te marie, que le mari puisse te respecter, ne donne même pas un numéro. Que c'est un demande même pas. Demande même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Si vous le faites, là je vais t'aider. Là c'est nous deux. Oh, des factures. Même si c'est là vraiment tombe par terre, je donnerai pas. C'est pourquoi tu vois beaucoup d'hommes. Il te marie. Il trouve cela vraiment. C'est toi qui as beaucoup donné que lui. Tu t'es marié toi-même. Amen. Amen. Donc, Amen. Sache qui tu es. Les réalités enlevant cela. Même à ta et Oumeli. Il dit même que c'est la tarde. Dans la caractère. Et Coco qui s'en va. Parce que n'ayez peur de rien. Ce que tu as perdu.
Et jamais les Kinzambe na monene. Cela n'est pas plus grand que notre Dieu. Dieu est toujours au-dessus de tout. Comme Dieu est au-dessus de tout. C'est qu'il a cette capacité de te donner. Ce qui est d'important, c'est pas un habit, c'est pas la maison, c'est pas de l'argent, c'est pas une parcelle, c'est même pas l'Europe. Mais ce qui est le plus important, que Dieu puisse envoyer Jésus-Christ pour vous de moi, le Fils unique, il a envoyé vous. Si quelqu'un qui te donne déjà son fils, est-ce que tu viens encore demander une chemise? Mais pourquoi il ne peut pas donner une chemise? Parce que ce qui était important dans sa vie, c'était son fils. Mais il te l'a déjà donné. Oh, à cet enfant. Et je pouvais prendre même 10 chemises. Je pouvais voir même 10 maisons. Mais je te l'ai déjà donné. Mais cela veut dire tout ce qui reste et rien devant Dieu. Et c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Le plus important est Jésus-Christ. Le reste, c'est que les miettes. Restez toujours à la présence de Dieu. Attache-toi avec Dieu. Tu verras la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à